Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Yes. Alléluia. J'aimerais que nous écoutons ce beau générique, cette belle adoration à l'Éternel. Tu dis j'aime ta présence. Yes. J'aime ta présence. Jésus mon roi. J'aime ta présence. Toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour. Serre-moi comme ton cœur, Jésus. Alléluia. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Ta présence fait du bien. Elle délivre. Elle libère. Elle guérit. Ta présence rassure. Ta présence pardonne. Ta présence délivre. Jésus mon roi. Chakaraba Santa, j'aime ta présence. Jésus mon bien-aimé. Alléluia. Prends-moi dans tes bras d'amour. Serre-moi contre ton cœur, Makraba. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi contre ton cœur. J'aime ta présence. Oui, j'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien, ta présence. Kabra Santa Yabo Sanda. J'aime ta présence. Elle me rassure la vie éternelle. J'aime ta présence. Elle me fait du bien et me rassure la guérison divine. J'aime ta présence parce qu'en elle je suis délivré. Elle me rassure la délivrance de ma vie, de mes concitoyens, de mes frères et sœurs. Elle me rassure la délivrance de la nation. J'aime ta présence. Quand je suis malade, quand ma nation est malade, quand les nations sont penchées malades, ta présence nous rassure la délivrance, nous rassure la libération. Ta présence me rassure. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure et je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Maka Santaraba. Parce que ta présence me fait du bien. Bate bro sanda baba yanda breketo bobo shinda baba. Lara la yabo santa. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me rassure. Elle me rassure. Ma shada bo ranta brekata bo yada bo sika. Yes. J'aimerais que tu écoutes vraiment cette adoration. La présence de Dieu apporte la délivrance. Sans ta présence, ma vie n'a pas de sens, Jésus-Christ. Ma vie n'a pas de sens, Saint-Esprit, sans ta présence. Sans ta présence. Et je ne veux pas aller sans que tu n'aies avec moi. Moïse pouvait le dire, si tu ne viens pas avec nous, nous n'irons pas. Parce que nous savons que par ta présence, nous avons l'assurance de la délivrance. J'aime ta présence. Par ta présence, nous avons l'assurance de la délivrance, de la guérison
car ta présence nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien. Oui, ta présence nous fait du bien, Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Kaba satraba sanda bokoto bro sandaya. Nebro sakata brasande sekotoria. Ira la bo santara la basande ketebreya. Ooh! Yes! Yes! Ta présence libère nos nations. Et nous voulons être rassurés de ta présence afin de mener le bon combat par révélation. Oui, le combat par révélation. La révélation dans les combats. Parce que tu es présent, tu accordes les révélations dans le combat. Et nous sommes délivrés, nous sommes guéris, nous sommes restaurés, nous sommes libérés, nous sommes fortifiés, nous sommes libérés, nous sommes guéris, nous sommes délivrés. Yes! Oui! Ta présence reste près de nous, demeure avec nous, parce que dans ta présence permanente, Seigneur, nous sommes guéris, nous sommes restaurés et nous voulons t'invoquer, Père éternel, pour nos nations, par ta présence. Dans ta présence, Seigneur, dans ta présence, nous sommes rassurés, convaincus que la délivrance, la libération est garantie. La libération est garantie. La délivrance est garantie. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Machaka travasande bébé. J'ai intitulé ce thème ce matin, la révélation dans les combats. Quand tu es dans un combat par la présence de Dieu, que tu es sûr et convaincu que Dieu est présent avec toi dans ce combat, tu vis les révélations de Dieu qui te guident, qui t'orientent, qui te dirigent, la manière de continuer ce combat, la manière d'exercer davantage ce combat. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Jésus-Christ a décidé d'être présent pour la cause de nos nations. Il a décidé d'être présent depuis certaines années, c'est-à-dire presque 10 ans, je lutte. Ou non, 2003, il y a 2003, j'allais en retraite tout le temps. Chaque mois, je partais faire 3 jours jusqu'en 2003. Et si je n'oublie pas, j'ai commencé ce type de retraite depuis août 98, 1998 août. J'avais commencé chaque mois, il fallait me retirer pour la cause de l'Église et des nations. Et en 2003, j'ai été face à un dilemme qui était quoi? C'est que avant d'aller dans cette retraite, je reçois une direction par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit se révéla et je me prépare pour partir en retraite hors de ma maison. Mais en 2003, janvier, j'ai été face à un dilemme. J'ai demandé au Seigneur, mon esprit a interrogé, bouillonné en moi. Je n'ai pas obtenu la direction. Et comme c'était une coutume divine que j'ai mis en moi, qui n'est pas la coutume charnelle, oui, je m'étais discipliné à ça chaque mois. Donc il fallait que je parte. J'ai dit, donc le Seigneur change la méthode. Arrivé sur le champ de bataille, de combat,
d'intercession, le Seigneur va se révéler. Je ne savais pas que le Seigneur était irrité contre moi. J'arrive sur le terrain. J'ai pour habitude 3 jours. Écoutez-moi très bien. J'ai pour habitude 3 jours de retraite. Mais ce jour, je fis 5 jours. Et le Seigneur ne disait un mot. 5 jours. Alléluia. Là, mon esprit était troublé. Je me cherchais au-dedans de moi, Seigneur, Jésus-Christ, si toi tu te tais, qui va me libérer? Si toi tu te tais, qui va me parler? Si toi tu te tais, qui va se manifester pour le combat de ton église? De ton église. Si toi tu te tais, qui va parler pour la cause des nations? Seigneur, c'est pour la cause des nations que je viens à l'intercession. C'est pour la cause des nations, Seigneur, et de ton église. C'est-à-dire les églises dans son ensemble. En esprit et en vérité que je me retire pour t'invoquer, pour plaider. Seigneur, comment les églises pourront être dans la droite dans la droiture de ta volonté, dans le chemin tracé, Seigneur, que tu l'as mise. Seigneur, comment tes serviteurs, les leaders spirituels et également des leaders politiques, ils doivent garder nos nations, nos églises. Seigneur, c'est la raison pour laquelle je me retirais 3 jours chaque mois depuis 1998 août. Et voici maintenant janvier 2003, face à ce dilemme, tu ne parles pas. Si tu te tais, l'ennemi va me parler alors. Je t'ai tourmenté au-dedans de moi. Écoute très bien, parce que nous sommes dans un moment des derniers combats face à l'ennemi sur nos nations et précisément l'Afrique. Et je me rappelle, avril 2020 dans lequel nous sommes, j'avais donné ce thème, la délivrance pour l'Afrique est arrivée. Le Seigneur me l'a convaincu que j'ai exaucé tes prières longtemps des années. J'ai entendu tes cris, tes supplications et cette année, plus précisément 2020, en avril, le Saint-Esprit me dit la délivrance pour l'Afrique. Elle est arrivée. Donc si elle est arrivée, nous devons être sensibles au Saint-Esprit, prudents à tout ce qu'il nous recommande. Veillez sur nous. Ce thème que j'ai intitulé la délivrance dans les combats, la révélation dans les combats, c'est par rapport à toi, mon frère, à toi, ma soeur, intercesseur, homme de prière, femme de prière, pour nos nations, parce que nos nations sont rentrées dans cette phase de délivrance et je parle précisément des nations africaines. Des nations africaines. Le Saint-Esprit a résolu de délivrer, mais nous devons marcher par révélation dans cette délivrance, dans ces combats, parce que ça ne serait pas de la même manière qu'il a délivré dans cette nation, c'est de cette même manière qu'il va opérer dans l'autre nation. Ça ne serait pas de la même manière qu'il a délivré, oui, et libéré cette nation, sera la même manière qu'il va opérer dans cette nation. Nous n'allons pas combattre par confusion, nous n'allons pas combattre selon nos chairs, parce que nous devrons seulement prier, intercéder. Non, nous devrons intercéder dans la révélation. Conduit par le Saint-Esprit. Nous devons intercéder dans la révélation et conduit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je te demande, ma soeur, mon frère, excusez-moi une seconde. Machakata brasandababa, lebro sandababa, lambro sekete yababo, zira labo santarababa. Nous devrons intercéder par révélation dans le combat.
l'intercession est un combat selon le Saint-Esprit, mais par révélation. Pendant que nous prions, pendant que nous intercédons, cause de nos nations africaines, pour nos palais africains, oui, nous devrons être sensibles au Saint-Esprit et la révélation va nous être communiquée afin que nous intercédons selon que le Saint-Esprit le veut et les combats seront faciles, les batailles seront faciles. Dieu va hâter, Dieu va précipiter, Dieu va hâter, accélérer cette délivrance parce que il me l'a dit. Il dit longtemps depuis août 98, tu as eu à cœur de prier, d'intercéder pour la cause des églises et pour la cause des nations. Cette année 2020 était en avril quand il m'a dit, voici maintenant je suis venu pour la délivrance de l'Afrique, la délivrance des nations africaines, la délivrance des palais africains. Et c'est pourquoi nous devons être sensibles à sa direction, intercéder par révélation, intercéder par révélation dans ces combats, parce qu'il a décidé d'agir. Il a décidé d'accomplir, il a décidé de réaliser cela. Et j'avais dit cela en avril 2020 dans lequel nous s'y trouvons. Oui, je voudrais te dire, toi, ma soeur, mon frère, tu ne vas pas te confondre dans le combat. Tu ne vas pas te distraire dans le combat. Je me rappelle, comme je vous l'ai dit, en 2003, face à ce dilemme qui était janvier 2003, et le Saint-Esprit va me répondre un dimanche, 5e jour de retraite. Il n'a pas parlé pendant que je partais. Quand j'arrive, il n'a pas parlé jusqu'à 5 jours. Et mon esprit maintenant a commencé à être troublé dans sa présence, me tourmenter. Et il va me répondre par cette parole. J'étais assise en train de l'interroger selon 2 Chroniques, chapitre 29, verset 11. Le Saint-Esprit va me répondre. Il dit, à partir du verset 9, et voici à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. À cause de quoi? À cause de notre incrédulité, à cause de notre insensibilité, à cause de notre non-manifestation. Oui, selon sa parole dans Romains déclare, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Il répond dans chapitre 29 de 2 Chroniques, verset 9. Je lis verset 10 maintenant. J'ai donc l'intention, yes. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Afin que son ardente colère se détourne de nous. Il dit, Ézéchias dit, j'ai donc l'intention de faire alliance. J'ai donc l'intention de faire alliance. C'est le moment de combat dans l'alliance avec ceux que le Seigneur a fait alliance. Alliance pour la cause des nations, pour la cause des palais de nos nations africaines qui va affecter les nations du monde entier. C'est le temps de l'accomplissement avec des hommes et des femmes desquels l'Éternel a fait alliance. Ici, c'est Ézéchias qui a eu l'intention de faire alliance. Mais dans nos jours, selon l'Éternel et la manière dont il a procédé avec moi,
C'est lui qui était venu faire alliance avec moi. Et dans cette alliance, il m'a accordé la force et le courage de le comprendre, de le connaître. Mais je dois me manifester. Donc j'interpelle les hommes et les femmes avec lesquels l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, a fait alliance. D'être sensible à lui pour la cause des nations africaines, précisément l'Afrique et encore les palais de l'Afrique. Au verset 11, il dit maintenant mes fils, les fils et les filles de l'Éternel, il dit maintenant mes fils, cessez d'être négligents. Et le Seigneur pouvait me reprocher ce jour-là en retraite janvier 2003. Il dit, maintenant mes fils, cessez d'être négligents. Ma fille, tu as été négligente longtemps. Qu'est-ce que tes yeux n'ont pas vu comme révélation? Qu'est-ce que ton esprit n'a pas capté comme vision et révélation? Qu'est-ce que tes yeux spirituels n'ont pas vu comme vision? Mais la négligence. Et maintenant, il dit, mais maintenant, mes fils, donc mes fils et mes filles, ma fille Catherine, cesse d'être négligente. Mon frère, cesse d'être négligent. Ma soeur, cesse d'être négligent. Tu dois intercéder dans la révélation. Le combat, ce combat dans lequel nous sommes maintenant, c'est un combat par révélation. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit par rapport aux nations africaines? Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit par rapport au palais africain? Maintenant, cesse d'être négligent. J'ai dit depuis 1998 août. Il dit cessez d'être négligent car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir en son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Alléluia. L'Éternel pouvait me dire ce jour-là, c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'ai établi, toi et tes enfants. Cessez d'être négligent, cesse d'être négligente, cessez d'être négligent. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de cesser d'être négligent. Excusez-moi, qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a révélé par rapport aux nations africaines, par rapport au palais présidentiel, par rapport à la cour des rois? Qu'est-ce qu'il t'a révélé jusque-là? Il dit cesse d'être négligent parce que c'est l'heure, le temps, l'année, la saison de la délivrance. Cesse d'être négligent. Hariba Santarababa. Quand j'ai reçu ce message, j'ai été ému des compassions de Dieu, de l'amour de Dieu, tellement que ce Dieu m'a aimé. Il a continué à se révéler depuis août 98 que j'ai eu à cœur de commencer à faire des retraites. Il s'est révélé par le passé, mais quand j'ai eu à cœur d'aller dans des retraites par rapport à deux choses, l'église du Seigneur et les nations, c'est-à-dire les palais, prier pour les présidents, les rois sur nos nations, il a commencé à se révéler autrement. Et il me dit, c'est ta négligence, sinon tout ce que je t'ai révélé est suffisant, mais tu ne te manifestes pas. Il dit par Romain, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Et quand j'étais ému au-dedans de moi, je pars m'agenouiller pour lui demander pardon. Je tombe en larmes chaudes dans mon esprit, jusqu'à physique les larmes coulaient. Une vision s'ouvre. Je vois une voiture devant moi et moi j'étais dans une BM toute blanche avec une dame au volant. J'ai compris que c'était un ange. BM toute blanche.
Elle conduisait et la voiture qui était au-devant de nous était une petite voiture, mais bien, c'est des voitures de luxe en tout cas. Et du coup, la voiture s'arrête sans clignoter et elle s'arrête au-devant de nous. Je crie. Le temps que j'ouvre la portière pour descendre, celui qui était à bord également du chauffeur, parce qu'il y avait un chauffeur également, descend, c'était le défunt chef d'État du Gabon, Bongo, qui descend. Et du coup, je veux m'approcher de lui, il fait la main vers le ciel. Il dit, cessez le culte des morts des catholiques pour passer au grand festin. Quand il a dit ça, et la main au ciel, levé vers le ciel s'est ouvert. Et il y avait une grande, immense table avec des nappes tout blond, tout était blanc. Il dit, passez au grand festin. Qu'est-ce que le Seigneur m'enseigne par là? Il dit, mes fils, cessez d'être négligents. Cessez d'être négligents. Voici une mission vers les palais. Voici une mission vers les palais. Je dis bien, janvier 2003. Et ce fut ainsi, février 2006, le 6 février, j'eus la révélation. Le 4 février et le 6 février, j'étais parti à Libreville avec la révélation où le Seigneur a dit qu'il allait enlever Ebongo et sa femme, de se préparer et de libérer le pays. Et cet homme avait donné le stade, les instruments, ainsi de suite, beaucoup de choses dessus, pour livrer pour la nation, parce qu'il y avait 2 messages et un message pour lui. Et j'ai livré ces messages. Tu ne pouvais pas dire ça à un chef d'État que Dieu veut l'enlever, il doit mourir. Et il doit se préparer. C'était le 6 février 2007. Alléluia, c'était 2007. Et cet homme a écouté 2009, je crois bien, lui et sa femme. Chacun a été enlevé 3 mois d'intervalle. Après 2 ans, qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Le temps de la négligence est terminé. Pour toi qui m'écoutes, qu'est-ce que Dieu te révèle pour les chefs d'État, pour les palais africains et même mondial? Qu'est-ce que Dieu te révèle? Le temps est arrivé. Le temps est arrivé de cesser d'être négligent, de parler, d'intercéder et de te manifester selon que le Saint-Esprit te conduira. Qu'est-ce qu'il te dit de faire? Tu dois te manifester. Il dit, celui qui aura gardé sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, Jésus-Christ, la retrouvera. Donc celui qui aurait conservé sa vie pour dire, si je m'amuse, ceux-là, ils ne font que tuer les gens. Si tu t'amuses et te tais, tu perdras ta vie. Mais Jésus dit, si tu perds ta vie en ne tenant pas compte de qui tu es, de ce qu'il pouvait te faire, et tu t'es manifesté, tu vas sauver ta vie. Tu les aurais sauvés et tu vas sauver ta vie. Ceux-là qui voudront obéir, obéiront. Les moments sont arrivés. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas trop aller en détail avec le défunt Bongo dans le temps. Mais laissez-moi vous dire que cet homme avait connaissance que Dieu a dit il allait mourir de par mon canal, février 2007. Et cela s'est accompli en mars, je crois, 2009. Je vais te dire que les moments sont arrivés sans recul. La révélation dans le combat. La révélation dans le combat, je lis Matthieu 17, verset 21. Il fut une délivrance que les disciples de Jésus-Christ avaient été face et ils avaient échoué dans cette délivrance. Et Jésus prenant le cas, au verset 17, je peux commencer, chapitre 17, verset 17. Race d'incrédules et pervers, répondit Jésus, jusqu'à quand
serai-je avec vous jusqu'à quand? Vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Amenez-le-moi ici. Il fut un jeune homme qui était atteint de l'esprit de lunatie, l'épilepsie. Et les apôtres ont tout fait. Ils n'ont pas pu lui apporter la solution. Et Jésus leur répond, race d'incrédules. Mon frère, ma soeur, si tu as été incrédule comme moi jusqu'en ce jour, ne sois plus incrédule. Puissamment pour la cause de nos nations africaines et surtout précisément de nos palais africains. Au verset 18, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Jésus a parlé sévèrement, l'autorité, la rigueur, l'autorité. Je peux me rappeler à Abidjan, dans une église, j'étais avec une maman qui me dit, ta présence bloque le mal. L'autorité que Jésus-Christ nous a donnée, ta présence bloque le mal. Ta présence en un endroit, oui, malsain. Dans ce moment, les nations sont secouées, les nations sont malades. Et ce n'est que le commencement, mais la présence des vrais leaders, des vrais hommes et femmes avec lesquels Jésus-Christ a fait l'alliance pour délivrer nos nations africaines, pour libérer nos palais présidentiels. Ta présence, ta constance, ta manifestation va bloquer le mal et délivrer. Alléluia. Preta sakaya baba. Oh kiriba santara baba. Lebro santara baba. Le démon était chassé. Alors, verset 19. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas chassé ce démon? Verset 20, verset 20, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporta. Rien ne vous sera impossible. Alléluia. Je vais m'arrêter un peu par là pour te dire que Église, frères, sœurs, mandatés de l'Éternel avec qui Jésus-Christ a fait l'alliance, particulièrement et précisément pour les palais, je veux t'interpeller. Il dit rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Ne te cache pas. N'aie pas peur. Ne tremble pas. Ne recule pas. Résiste. Résistez avec une foi ferme. Et l'ennemi fuira loin de nous. Loin de nos palais. Loin de nos nations. Loin de nos nations. L'ennemi fuira. Il dit rien ne nous est impossible. Alléluia. Verset 21. Il dit, mais cette sorte, yes, c'est là j'ai parlé de la révélation dans les combats. Il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia, 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 alléluia. Jésus les a traités d'incrédules. Il a dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Resterai-je encore avec vous? Parce que je vous ai tout donné, je vous ai tout enseigné, je vous ai tout communiqué, je vous ai tout révélé. Maintenant, manifestez-vous. Mais pour vous manifester, vous devrez être toujours dans ma présence et par révélation dans le combat. Ils ont prié. Ils ont intercédé, ils ont prié, ils ont intercédé. Le démon est resté indemne dans le corps de l'enfant. Jésus dit, mais cette sorte, je viens m'arrêter par là par rapport à la délivrance de nos nations. Il dit, mais cette sorte ne sort que par le jeûne et par la prière.
On est en train d'intercéder, on est en train. On est en train de prier. Mais cette sorte, dans telle ou telle nation, partira que cette manière. Si la même manière s'est produite au Mali, ce ne serait pas forcément la même manière dans la Côte d'Ivoire, ni au Togo, ni au Burkina, ni au Bénin, ni au Ghana, ni au Nigeria, ni dans d'autres nations. Différentes manières. Jésus-Christ a des différentes manières de combat et de délivrance. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il fait et il se manifeste à sa manière, comme il le veut. Pas comme nous le voulons. Il dit, mais cette sorte de démons ne sort que par le jeûne et par la prière que je veux ajouter par des hommes et des femmes que Jésus-Christ a fait alliance avec. Il s'agissait des disciples de Jésus-Christ. Il les a choisis, il les a impactés, il les a oints et il les envoie. Il dit, il y a des manières de combat. La raison pour laquelle, la même manière, il a délivré Bartimée l'aveugle. Ce n'était pas de la même manière qu'il a délivré le jeune aveugle. Qu'il a fait de la boue par sa salive et oindre sur les yeux et l'envoyer au réservoir du Siloé. Quelqu'un qui ne voit pas. On a mis encore la salive avec la boue, à la salive dans le sable qui a fait de la boue collée à ses yeux. On lui dit d'aller au réservoir de Siloé pour se laver les yeux et il a vu clair. Comment? Il ne voit pas. Il ne voit pas qu'il était déjà complexe. On l'ajoute le sable et on lui dit va dans le réservoir de Siloé. C'est-à-dire, il y a des délivrances que le Seigneur manifeste qui semblent comme une folie, qui semblent comme un insensé, qui semblent comme quelqu'un qui n'est pas normal. Pourtant, il est bien habillé, mais il est fou. Humainement parlant, dans les actions, c'est Jésus qui opère comme ça. Le monsieur est parti vers le réservoir de Siloé, il a vu clair. Mais avec Bartimée, l'aveugle, Bartimée, il a touché les yeux par ses mains. Ses doigts, il a touché les yeux. Bartimée a vu une fois. Il dit, je vois comme des arbres. Jésus reprend. La seconde touche, Bartimée a vu clair. Bartimée a vu clair. Il dit maintenant, je vous vois. Il a vu clair. La seconde touche. La délivrance du Mali a été de cette manière. La délivrance de la Côte d'Ivoire peut ne plus être de cette manière. Il est Dieu. Donc on ne compare pas les combats. Mais on fait le combat par révélation. Et il est l'Éternel Dieu qui nous rappelle toutes choses. Et je viens te le dire ce matin. Sois très intelligent dans le combat que l'Éternel te confie pour la cause des palais, pour la cause de nos nations. Parce que c'est le moment. Il a dit, il va délivrer, il va délivrer. Il va délivrer. Mais c'est à ses fils et ses filles avec lesquels il a fait alliance qui doivent se positionner dans le combat par révélation pour se manifester. Manifester parce que le monde attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Tous ceux-là qui écouteront cette vidéo, vous allez la partager davantage. Et vous allez vous consulter. À quel poste Jésus-Christ m'a mis? À quel poste le Dieu Tout-Puissant m'a mis? Ne comparez pas les combats. Ne comparez pas. Ne comparez pas les combats. Parce qu'il est Dieu souverain. Et les nations n'ont pas été, entre guillemets, l'indépendance des Blancs, des Français, de la même manière. Non, 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 non. Dans certaines nations, c'est par le sang en même temps. Le traumatisme de la population que l'indépendance est venue. Dans certaines nations, ça a été pacifique.
Dans certaines nations, ça a été sur des grands contrats. Les combats ne sont pas les mêmes. Elle dit, fais, sois béni. Si tu comprends et tu reconnais à quel poste Jésus-Christ t'a placé dans la nation, et surtout pour les palais de l'Afrique, tu vas savoir combattre, tu vas savoir te positionner, et la révélation du Seigneur va t'accompagner dans les combats. Et ensemble, on va triompher pour des délivrances de nos nations africaines. De nos nations africaines. Il a fait la promesse et il est fidèle. Il a fait la promesse et il agit. Il l'accomplira au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Soyez bénis.